Voilà, sur notre petite feuille programme, j'avais prévu il y a déjà bien des mois, donc 4 rencontres. Une première qu'on a dû avancer au mois de novembre sur la question de la conjuration magique des maladies. S'agit-il de dons pour soigner et guérir? Nous avons parlé donc du magnétisme, de la conjuration, du Reiki. Et aujourd'hui, une seconde rencontre porte sur les aspects de médiumnité et de divination. Peut-on dévoiler l'inconnu? Et la prochaine fois, une troisième rencontre sera relativement proche du sujet de ce soir. Peut-on être en relation avec ses défunts? La question du spiritisme, du channeling, de l'écriture automatique, les personnes qui pensent recevoir des messages venus d'en haut. Et nous terminerons avec la 4e soirée au mois de mars sur la question de la magie. Je vous disais pendant la prière à l'instant, me revenait ce verset de l'Apocalypse où Jésus se présente comme celui qui est, qui était et qui vient. Et effectivement, c'est vraiment en rapport avec notre rencontre de ce soir. Nous avons perpétuellement la tentation de précéder le Seigneur dans la façon dont il nous conduit, d'ignorer le Seigneur concernant la conduite qu'il veut pour nous, ou encore de chercher à connaître à l'avance ce que nous souhaiterions connaître. Et c'est vraiment le sujet de ce soir. Peut-on dévoiler l'inconnu? On va procéder successivement avec 3 petits montages. Et puis ensuite, on engagera un dialogue, si vous voulez. Se faire lire les lignes de la main, c'est amusant. Nous allons donc partir de la question de ce qu'on appelle, d'un point de vue technique, la chiromancie, la lecture des lignes de la main. Nous partirons d'un exemple, d'un témoignage, une personne qui s'est fait lire les lignes de la main au cours d'un voyage pendant ses vacances. Elle a jeté un cri de souffrance. Depuis cette expérience, elle se retrouve enfermée dans la dépression depuis déjà 2 ans. Quand je reçois sa lettre, c'est une lettre que j'ai reçue au courrier. Et elle écrivait ceci: voilà comment mon cauchemar a débuté. Été 1993, je viens de me fiancer et dans le même temps, je suis heureuse à l'idée d'effectuer un voyage en Turquie en compagnie de mes parents. C'est sur cette terre orientale que tout se joue. Les différents paysages sont magnifiques. Selon au tableau, le guide qui nous fait parcourir son beau pays me lit les lignes de la main. Je me laisse faire naïvement, et là le verdict tombe. Je ne vais pas vivre vieille, mais ne serai pas confronté à des problèmes d'ordre matériel. Regardez bien cette phrase un peu vicieuse. Je ne vais pas vivre vieille, mais ne serai pas confronté à des problèmes d'ordre matériel. Sur le moment présent, la première prédiction ne me fait pas spécialement sursauter de peur, mais à partir de ce moment-là, ma vie deviendra un stress permanent. En 1995, je me marie et je n'ai qu'une obsession en tête, la mort. Et ce n'est que quelques mois après mon mariage que je réalise que si j'y pense si intensément, c'est à cause de cette prédiction si profondément ancrée en moi. J'essaye de vivre malgré cela, ou plutôt de survivre. Je me plonge à 100% dans mon travail de vendeuse pour oublier tout simplement. Mais je suis complètement abattu par la fatigue nerveuse. Je résiste malgré tout. Au cours de l'été 2000, je déménage à un autre endroit pour y rejoindre mon mari qui y débute un nouveau parcours professionnel. Et à ce moment-là, la dépression que j'ai toujours tenue en veilleuse éclate au grand jour. Notez bien que ça fait 7 ans d'écart. Je suis complètement déstabilisé et cette prédiction négative par rapport à la mort revient en moi avec encore plus d'intensité. En voulant me rassurer,
car c'est bien cela dont j'ai besoin. Je décide de me plonger dans plusieurs ouvrages de chiromancie. Mais cette curiosité malsaine me fera encore tomber d'un étage. J'y découvre bien sûr encore plein de choses négatives me concernant, car après chaque chapitre, je fais la correspondance avec mes mains, et ce sont de tristes nouvelles que je décrypte. Maladies, déséquilibres mentaux, etc. Regarder mes mains est devenu une véritable manie. À chaque fois, je veux me rassurer, et à chaque fois, je redécouvre un point négatif. C'est sans fin. J'ai des parents qui sont en souci permanent face aux problèmes que je vis, un mari attentionné qui essaye de me rassurer en vain. J'ai 31 ans et je voudrais vivre avec pour seul bagage la liberté. Voilà, une lettre reçue au courrier, vous devinez derrière la détresse profonde de cette personne. Nous allons réfléchir à partir de cet exemple, où est la liberté, où est la manipulation. Et on voit bien une chose, c'est que la parole qu'elle a entendue et qui était prétendument dite sur l'avenir a vraiment été ressentie comme un verdict de mort. Elle s'est vraiment incrustée. Ça n'a pas l'air, elle dit « je me laisse faire naïvement », mais là le verdict tombe. Je ne vais pas vivre vieille, mais je ne serai pas confronté à des problèmes d'ordre matériel. Et dans son cheminement, très rapidement, elle devient prisonnière, elle devient captive de cette prédiction. À partir de ce moment-là, ma vie deviendra un stress permanent. Je n'ai qu'une obsession en tête, la mort. Elle se sent liée, je voudrais vivre avec pour seul bagage la liberté. Une chose qui est toujours très frappante dans les témoignages, c'est que, au fond, il y a un moment où on peut refuser, mais où on accepte, on se laisse faire. Et la vraie question qui nous est posée, c'est qu'il faut savoir dire non et quasiment toujours dire non. On croit s'amuser, mais on peut se faire piéger dès les premières fois. Ce n'est pas toujours le cas, mais on peut se faire piéger dès la première fois. Dans le cas de la divination dans lequel nous sommes ici, le mal flatte notre désir de connaissance. Dans le cas de la conjuration magique des maladies, c'était la volonté de puissance. Ici, c'est le désir de connaissance, ce qui ne fait qu'augmenter la perturbation parce qu'elle veut évidemment aller plus loin, en savoir plus. Elle lit des ouvrages de chiromancie, mais ça ne fait que la perturber un peu plus. C'est généralement d'ailleurs ce qui se passe dans ces cas-là. Et si on analyse les conséquences, on voit que cette parole dite sur l'avenir, entre guillemets, a lié la liberté spirituelle de cette personne. Elle ne se sent plus libre, mais a provoqué aussi des dégâts psychiques. Parce que se marier en ayant en tête uniquement la mort, c'est tout de même pas très normal. Et elle a été déstabilisée, elle a été atteinte par des troubles comportementaux, etc. Alors nous allons maintenant dériver sur une question qui, je regarde si je n'ai rien oublié, sur une question qui va nous permettre d'aller plus loin. Est-ce que notre avenir est écrit quelque part ? On se pose toujours un jour ou l'autre cette question, et il va bien nous falloir essayer d'y réfléchir. Personnellement, ma réponse un petit peu brutale, c'est de dire non. Nous ne sommes pas programmés à l'avance. Ce que nous devons faire dans 2 jours, dans 2 mois, dans 2 ans n'est pas prévu en détail, au point que quelqu'un puisse en obtenir l'information. Évidemment, si vous avez en poche un des fameux smartphones qu'on vend aujourd'hui, peut-être bien qu'il y a des choses marquées à échéance de 2 ans dessus, sur votre agenda, mais voilà, vous comprenez bien, on n'est pas programmé à l'avance,
Notre vie se tisse jour après jour essentiellement au carrefour de l'exercice de notre liberté, de celle des personnes qui nous entourent, des circonstances que la vie nous présente. Donc l'avenir n'est inscrit nulle part. Alors peut-être que certains d'entre vous sont choqués par cette affirmation parce qu'ils pensent que Dieu sait tout, Dieu est omniscient et donc il a connaissance de notre avenir. Je n'ai pas dit que c'est faux, mais je dis que nous, pour nous, nous n'avons pas accès à ce type de connaissance. Tout au plus va-t-on pouvoir dire qu'on peut prévoir que le fromage qui est dans le bec du corbeau va forcément tomber s'il ouvre la bouche, mais prévoir aussi que tel ou tel acte entraînera telle ou telle conséquence, et cela à l'échelon d'une vie, à l'échelon d'une famille, à l'échelon d'une société, évidemment. Mais ça, c'est simplement une sorte de prospective intelligente. Ce n'est pas une connaissance de l'avenir qui nous permettrait d'aller au-delà du voile. Donc la fameuse question, est-ce qu'une personne peut connaître l'avenir de quelqu'un d'autre? La réponse à y donner, c'est non. Cet avenir n'est pas déterminé. Donc si une personne prétend dévoiler à une autre personne son avenir, on se trouve en face de plusieurs cas de figure possibles. Soit il s'agit de supercherie, il y a des gens qui sont suffisamment habiles et psychologues pour vous servir quelque chose qui vous ressemblera à peu près et qui correspondra à ce que vous attendez. Soit il s'agit de mensonges et de manipulations, soit il s'agit de capacités divinatoires, capacités médiumniques. Je voudrais m'étendre maintenant un petit peu sur cette question. Qu'est-ce que c'est que les capacités médiumniques? On reconnaît les personnes qui ont de véritables capacités médiumniques au fait qu'elles disent des choses exactes, précises au pluriel et détaillées sur le passé et sur le présent. Ça, c'est terriblement important. Quand une personne vient me voir et me dit « je suis allé voir une voyante, elle m'a dit ça, etc. » Voilà. Je la reprends, je lui dis « est-ce qu'il vous a dit des choses vraiment très très précises sur votre passé ?» Et quand la réponse est non, il est bien évident qu'on se trouve devant une supercherie. En revanche, vous pouvez tomber sur le cas de figure où une personne qui va voir un voyant ou un médium va s'entendre dire des choses extrêmement précises avec des noms, des dates, des situations qui vont complètement la bluffer. Et ça veut bien dire quelque chose. Et c'est là qu'on reconnaît le vrai médium. Il est capable de connaître le passé et le présent, mais pas l'avenir, car l'avenir est inaccessible. Mais le passé et le présent de ceux qui viennent le consulter ou qui sont autour. Il m'est arrivé de rencontrer des personnes qui me disaient, moi, quand j'ai quelqu'un à côté de moi, je sais des choses sur cette personne. J'ai même pas besoin de la regarder, j'ai même pas besoin de lui demander, je sais. Par cette espèce d'empathie et de capacité particulière dont on va essayer de comprendre ce que c'est. J'appelle ça une investigation psychique, une ponction psychique, un viol psychique. Pourquoi? Parce que, évidemment, on peut être demandeur soi-même, mais dans un certain nombre d'autres cas, on n'a rien demandé. Donc c'est un viol psychique aussi. Et cela laisse toujours des séquelles sur le plan psychique et spirituel. Ça, on ne s'en rend pas compte, c'est parfaitement indolore comme opération, mais ça laisse des séquelles. Ces capacités médiumniques sont paranormales, mais pas uniquement, elles sont aussi d'origine diabolique. Et les personnes qui ont ce type d'outils en main peuvent violer la liberté intérieure des personnes qui sont à leur portée. Et si elles ont cet outil en main, c'est parce qu'il est le fruit de pratiques occultes antécédentes, de toute nature. On va y revenir. Les choses qui peuvent être dites concernant l'avenir ne sont que des inventions.
Ce ne sont que des inventions. C'est-à-dire ça n'a pas de réalité. Ça n'aura pas de réalité, sauf si vous commencez à rentrer dans une configuration où par la pulsion d'accomplissement, par peur quelque part que ça n'arrive, vous contribuez à faire se réaliser la chose, d'une part, et d'autre part, si le médium qui se révèle être un véritable médium parce qu'il vous a dit des choses spécifiques sur le passé, a capacité de poser un lien sur la liberté de la personne pour que l'événement qu'il a annoncé se produise. C'est ce que les personnes appellent jeter un sort. On m'a jeté un sort. Bon, dans 99% des cas, c'est faux. Mais dans quelques cas, c'est exact. Et il faut lever la prédiction, il faut briser le lien qui a été posé. Ça engendre évidemment beaucoup d'angoisse, mais ça peut amener à de véritables catastrophes, car généralement dans ces cas-là, c'est presque toujours tragique. Je me souviens que lorsque j'étais jeune prêtre, il y a peut-être 35 ans, une personne, j'avais un bureau de plain-pied qui donnait rue Berthelot au Mans, une personne sonne, elle frappe, elle rentre, elle parle, et elle me dit, si je me souviens bien, mon mari vient de mourir, il a passé 8 mois dans le coma à l'hôpital, et il vient de mourir, et de toute façon, on me l'avait bien dit. Je lui dis, comment ça? Elle me dit, oui, j'étais allé voir une voyante, et elle m'avait dit que mon mari mourrait dans la rue. Effectivement, c'est arrivé, il est tombé, il a fait un AVC, et on a voulu le réanimer, malheureusement c'était un peu trop tard, et donc il est resté dans le coma, et voilà. Bon. Donc je l'ai fait parler, moi j'étais un peu novice dans ces questions, j'ai simplement enregistré le scénario, mais j'avais vraiment une question qui me titillait l'esprit, c'était de me dire, mais si elle n'était pas allée voir, si elle n'était pas allée voir cette personne, évidemment à l'époque je n'avais pas les outils que j'aurais eu maintenant pour pousser plus loin le questionnement, mais c'est une vraie question, quoi, car quand on tombe sur un vrai médium qui vous dit une chose sur laquelle il pose véritablement un lien pour que ça se réalise, généralement c'est tragique. C'est jamais quelque chose d'agréable et qui concerne le bonheur, c'est toujours tragique. Ces capacités médiumniques occultes sont souvent mises en œuvre dans des choses les plus diverses. Dans les séances de spiritisme, on en parlera la prochaine fois, dans les séances de spiritisme, dans les pratiques à base de radiesthésie. Je me souviens d'une personne à l'époque aussi, dans le centre-ville du Mans, qui avait un cabinet et au fond promenait son pendule sur une table anatomique et son autre main sur la partie du patient, et à un moment elle disait c'est là, c'est ça, c'est telle chose, voilà. Radiesthésie, comment on peut appeler ça, cryptesthésie, c'est comme ça que ça s'appelle. Toutes les pratiques à base de radiesthésie avec un pendule. Le pendule n'est rien, mais ce sont les capacités médiumniques de la personne qui lui permettent de travailler. La voyance sous toutes ses formes, à côté bien sûr de beaucoup de supercheries, mais aussi dans certaines thérapies alternatives. Vous comprenez bien, lorsque la personne, simplement en vous observant ou en tenant les mains éloignées de votre corps ou de votre tête, et vous dit quelque chose de tout à fait spécifique sur votre passé, à l'âge de 3 ans vous êtes tombé dans un escalier, vous avez fait une chute, etc. Voilà. Généralement, c'est que au-delà de sa science médicale, il y a une capacité de ce type-là. Les fausses mystiques, tout le domaine de ce que j'appelle les apparitionnistes, les personnes qui prétendent avoir des révélations de l'au-delà, sous une forme ou sous une autre, il y a beaucoup de cas qui sont corrompus par ce type de dons. Moi, j'ai reçu des personnes comme ça
qui me disait sur moi des choses extrêmement intéressantes, vraiment très proches de la vérité, quoi. Je me disais, à quelle personne spirituelle, elle a une intuition. En fait, elle était en train de me travailler. Alors c'était une personne qui avait déjà écrit un livre de révélation de la part de Jésus, etc., qui avait eu une préface d'un évêque, qui voulait une préface pour son tome 2, qui cherchait une bonne poire pour le faire. Elle m'avait abordé dans cette espérance. Mais les travaux d'approche étaient particuliers. Dans les associations de pèlerinage parallèles, toutes ces associations qui emmènent des gens dans des lieux d'apparition non reconnus, vous avez très fréquemment des personnes qui sont là et qui ont ce type de capacité à leur disposition. Car comme dans le cas de la maladie, c'est mélangé à des contours religieux aussi, quoi. Alors le problème, c'est que il y a des personnes qui consultent pour elles-mêmes, il y a des personnes aussi qui consultent pour d'autres. Et en consultant pour d'autres, elles peuvent être atteintes elles-mêmes, car l'investigation psychique se fait sur la personne qui est là. Et lorsqu'on fournit des supports éventuels auxquels on fait appel, par exemple une mèche de cheveux, une photo, un vêtement, etc., on peut devenir un intermédiaire complice de ce qui va être accompli sur la personne visée. C'est bien connu que dans les sectes sataniques, on demande des choses appartenant à la personne, physiquement, de son corps, des rognures d'ongles, des mèches de cheveux, etc. Et c'est bien connu. Je me souviens encore d'une maman qui me dit, elle était en instance de divorce, elle me dit, chaque fois que mon fils, qui était haut comme ça, va voir mon ex, il revient avec des mèches de cheveux en moins. C'est quand même bizarre. Or, je lui dis, cherchez pas, ça veut dire qu'il va s'en servir pour faire des rituels de magie, pour faire des rituels de magie sur votre enfant ou sur vous. Les personnes qui posent souvent la question, est-ce que vous avez besoin d'une photo, n'est-ce pas ? Non, on ne travaille pas sur support. Comprenez bien. Il y a là quelque chose de pas net du tout. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop stressé par ces choses. Je vous propose une petite détente. Donc l'autre jour, des policiers ont découvert dans le cadre du plan Vigipirate une enveloppe contenant de la poudre blanche, affolement général, mais il s'agissait des cendres d'un défunt envoyé à une voyante en Suisse afin qu'elle prédise l'avenir de ses descendants. Il est bon de regarder ce que dit le catéchisme de l'Église catholique qui est parfaitement limpide sur ces choses. Il dit « Toutes les formes de divination sont à rejeter, le recours à Satan ou aux démons, l'évocation des morts ou d'autres pratiques supposées à tort dévoiler l'avenir. La consultation des horoscopes, l'astrologie, la chiromancie, l'interprétation des présages et des sorts, les phénomènes de voyance, le recours aux médiums, recèlent une volonté de puissance sur le temps, sur l'histoire et finalement sur les hommes, en même temps qu'un désir de se concilier les puissances cachées. Elles sont en contradiction avec l'honneur et le respect mêlés de crainte aimante que nous devons à Dieu seul. Ce sont les fameux numéros 2115-2118 du catéchisme de l'Église catholique. Vous avez un site internet avec ce type de petits dessins à disposition, katarama.net. J'ai glané ça dans une revue, une ex-voyante qui avait pratiqué longuement la divination et qui s'était convertie, disait à tous ceux qui pensent qu'on peut consulter une voyante de temps en temps et qu'il faut évoluer avec son temps, n'est-ce pas, qu'il n'y a rien de mal à tout cela. Elle disait, cela ne vient jamais, jamais de Dieu, même si vous trouvez chez la voyante une image de Jésus ou un chapelet et que ses prédictions sont justes. Le démon est rusé, il use de toutes les armes qu'il a à sa disposition, particulièrement celle de minimiser les dangers de l'ésotérisme sous prétexte que le monde évolue. Et ceci qui est assez juste, Dieu n'a pas besoin d'esprit et de voyants pour parler à ses enfants, c'est dans la prière, l'Eucharistie,
l'adoration que Jésus se donne, et non pas à travers une table tournante, un support de métal, de carton ou de cristal, dont seuls quelques médiums auraient le secret de l'interprétation, évidemment. À force de parler, je me suis mis à chercher dans les évangiles des passages qui pouvaient nous dire quelque chose sur ces questions, et j'ai trouvé celui-ci qui est assez intéressant, effectivement. Vous savez, cette femme qui vient trouver Jésus par derrière, toucher la frange de son vêtement, en se disant « Si seulement je touche la frange de son manteau, je serai guéri ». Et c'est ce qu'elle fait, et le récit évangélique continue en écrivant « Aussitôt, Jésus s'aperçut qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et il disait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui disaient « Tu vois la foule qui te presse et tu demandes qui m'a touché ?» Mais il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, craintive et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. C'est très clair que Jésus ne sait pas. C'est peut-être choquant, n'est-ce pas? Mais Jésus ne sait pas. Cela lui reste caché. Bon, ça c'est une chose. Mais aussi, c'est clair également qu'il ne rentre pas de force dans l'esprit des gens autour de lui pour savoir. Il n'emploie pas ces méthodes-là. Donc ça n'a rien de divin. Voilà. Pourquoi le titre de ce petit diaporama, utiliser le pendule c'est pratique? Eh bien tout simplement à cause du témoignage que l'on va lire. Il s'agit d'une personne qui s'est mise à utiliser le pendule après avoir été consultée une radiesthésiste. Elle raconte comment elle pensait se servir d'un pendule comme d'un instrument pour faire du bien aux autres. Mais évidemment, peut-on utiliser ce genre de choses quand on est chrétien? Donc elle dit ceci: un jour je vois une radiesthésiste en exercice, je trouve ça génial de pouvoir ainsi savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais. J'essaye à mon tour et je constate que cela marche avec moi, alors que cela ne fonctionne pas avec une de mes amies. Pensant avoir ce don, je désire le mettre au service de ceux que je rencontre et que je peux aider. Je suis quelques cours, je lis plusieurs livres afin de pouvoir être le plus efficace possible. Lorsqu'on m'interrogeait et que l'on s'étonnait, « Toi, une chrétienne, tu crois en cela ?» J'étais toujours heureuse de pouvoir dire « Moi, je ne crois pas en cela, je crois en Dieu. Mais j'utilise le pendule comme je prends un mètre pour mesurer. » C'est pas très malin, mais voilà. Un radiesthésiste, écrit-elle, me dit un jour, quand on fait de la radiesthésie, il vaut mieux rester neutre et n'appartenir à aucune communauté ou groupement. Cela me troubla, j'étais chrétienne et engagée dans l'Église catholique, et j'entendais mourir ainsi. Je n'y prêtais donc pas attention et continuais à pratiquer le pendule pour aider les autres. Les résultats étant là, je m'appuyais sur la phrase « Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement », ce qui est un lieu commun pour ces gens-là, un lieu commun de l'Évangile. Autour de moi, les avis étaient partagés, c'est bien, disaient les uns, c'est mal, disaient les autres. Je leur répondais alors qu'une seule personne pourrait m'arrêter, Dieu. Lors d'une réunion présence et témoignage, Hervé, l'animateur, nous demanda si nous ne voulions pas venir à Paray-le-Monial participer à une session chrétien dans le monde. Lors de cette session, nous avons suivi la préparation pour recevoir l'effusion de l'Esprit, pour être renouvelés dans les grâces de notre baptême. Lorsqu'on pria sur moi, dans les petits groupes constitués pour nous accompagner dans cette démarche, je fis cette prière très simple. « Seigneur, nous voulons te servir et t'aimer, alors me voici, Seigneur, éclaire-moi. » Je reçois alors un coup au cœur lorsque j'entends les personnes qui prient pour nous, sans connaître ce que je vivais, dire « Le Seigneur te guérit de faux dieux. Le Seigneur seul te suffit. Louez le Seigneur le matin. » Mon émotion est grande, je comprends tout de suite que je dois abandonner ces pratiques. Je décide alors de rencontrer un prêtre avant de quitter Paray-le-Monial afin de partir en paix
Ce fut une confession comme je n'en avais jamais vécu. Le prêtre me demanda si j'étais d'accord pour tout arrêter. Ma réponse fut oui, car j'avais toujours dit que seul Dieu pouvait me demander d'arrêter, et ce jour-là, j'ai eu la certitude que c'était bien son désir. À la fin de la confession, le prêtre m'a proposé de prier pour moi, afin de couper tout lien avec le mal. Après la veillée, j'ai jeté mon pendule dans la rivière. Et cette nuit-là, j'ai vécu un combat spirituel. D'un côté à gauche, un pendule se balançait. Il était noir et des questions en série me venaient en tête. Comment sauras-tu ceci? Comment prendras-tu les vibrations de cela? Comment, etc. Les différents travaux que j'effectuais avec ce pendule me revenaient en mémoire. De l'autre côté, à droite, une lumière blanche et une voix me répétait « Le Seigneur seul te suffit ». Cela m'a paru durer les 3/4 de la nuit. J'ai compris que toutes ces forces nous écartaient de l'Église progressivement et insidieusement. Lorsqu'on réfléchit à nouveau sur cet exemple, en se posant la question où est la liberté de la personne, où est la manipulation, on tombe évidemment toujours sur la liberté de départ. Un jour, je vois une radiesthésiste, je trouve cela génial, et puis je vais mettre la main, le bras et le corps tout entier dans la chose. Donc à la croisée des chemins, il y a des choix à faire. C'est l'exercice de notre liberté. On peut être séduit, on peut se faire coincer dès la première fois. Ça a été son cas. Alors quand on analyse un petit peu la façon dont elle parle ou elle écrit, on voit bien que le désir de savoir, le désir de connaissance est quelque peu irrationnel quelque part, parce que ça va en même temps avec la démission de la raison. Quand elle dit « j'utilise le pendule comme je prends un mètre pour mesurer », c'est pas très futé. Et voilà, on voit que la connaissance sur laquelle on s'engage n'est pas une connaissance rationnelle. Et puis avoir l'impression de savoir et de pouvoir faire du bien aux autres, c'est valorisant pour soi. On se sent détenteur de pouvoir, de capacité, etc. Et elle dit toujours, c'est pour aider les autres, voilà, c'est pour aider. Ce que vous avez su gratuitement, donnez-le gratuitement, c'était parfaitement désintéressé. Mais c'est toujours camouflé sous la charité qui aide. Comme quoi le mal peut être sournois. Ça peut pousser à développer un orgueil qui aveugle. Lorsque un radiesthésiste a attiré son attention sur le fait qu'il valait mieux ne pas appartenir à une église, à un groupement, etc., elle n'a pas entendu. Elle n'a pas entendu ce qui lui était dit. Ça aurait dû l'éveiller son attention, mais voilà. Et donc pour en sortir, elle aura besoin de la confession, elle l'a dit, de la prière de libération, mais aussi de jeter son pendule, de s'en débarrasser, de sorte à faire place nette. Voilà. Une fois comme ça, à la fin d'une session, on est en train de dire le Notre Père avant de se séparer et de partir, et une personne d'un seul coup fouille dans sa poche, me tend son poing en me disant « Tenez, je vous le donne ». Je lui dis « Quoi ?» Elle me dit « Mon pendule ». Je dis « Écoutez, on va aller à la basilique et puis on va l'accrocher à côté des béquilles, là, parce que vous avez été guéri de votre pendule, n'est-ce pas ?» Mais c'est très important que les gens se débarrassent des objets qui ont fait partie d'une déviation en dehors de la foi et dans l'occultisme. Si l'on essaye de comprendre le phénomène du pendule, ou plus exactement le phénomène de la radiesthésie, on peut dire qu'il y a différentes formes de radiesthésie. La radiesthésie magnétique, le fameux réflexe du sourcier. Ce phénomène, on ne sait pas très bien l'expliquer, il est peut-être déclenché par une variation du champ magnétique due à une fracture géologique en profondeur, par où l'eau s'infiltre. Mais ce qui est certain, c'est qu'en soi, le phénomène n'est pas occulte. J'ai une question, c'est celle-ci. Est-ce que cette sensibilité s'est-elle développée à la suite de pratiques de divination dans les générations précédentes? On peut se poser la question. Le problème est d'en rester là, car
essayer de trouver autre chose que de l'eau, c'est franchir une frontière pour passer à un autre type de radiesthésie, qui est la téléradiesthésie ou la radiesthésie psychique. Je me souviens d'une émission de télévision, il y avait un homme qui posait des buses, qui forait des puits. Il en avait fait son métier. Alors il arrivait, il sortait son pendule, il prenait ses mesures, il disait c'est là, il creusait, il avait de quoi creuser au bout de son camion, il avait les buses sur son camion, il les posait, il faisait ça, un puits clé en main, et au moment de remonter dans la cabine du camion, la personne qui l'interviewait disait mais vous pouvez trouver autre chose que de l'eau, n'est-ce pas? Il disait oh bah oui, bien sûr. Donc la frontière entre la radiesthésie magnétique et la téléradiesthésie, ou radiesthésie psychique, est une frontière poreuse. La radiesthésie psychique, en tout cas, est occulte. On se sert du pendule pour obtenir toutes sortes de renseignements sur le passé ou le présent, pourvu que l'on se concentre sur un objet ou une photo. Certains utilisent le pendule pour localiser une maladie, pour établir un diagnostic, la cryptesthésie sensorielle, comme je le disais tout à l'heure. Mais il est bien clair que ces gens-là peuvent vous dire des choses quelquefois plus pertinentes encore qu'un médecin, car elles vont, par des capacités médiumniques, elles vont avoir accès à des renseignements de première main, si j'ose dire. Donc au cours d'une rencontre avec un radiesthésiste, si les renseignements fournis sur le passé ou le présent sont parfaitement exacts, ça veut dire qu'il y a eu intrusion dans le subconscient du consultant grâce à des pouvoirs occultes. La question n'est pas tellement celle d'avoir ces renseignements, c'est d'utiliser des pouvoirs qui vont laisser des traces et des perturbations chez la personne. Le pendule en lui-même n'a aucun pouvoir, bien évidemment. D'ailleurs, les personnes qui s'en servent finissent par s'en passer aisément. C'est qu'un support secondaire qui sert à mettre en œuvre des pratiques divinatoires diverses, mais celles-ci peuvent donner lieu à l'utilisation de capacités médiumniques d'origine occulte. Donc il faut conseiller aux chrétiens de ne jamais se servir d'un pendule. Jamais. Et le simple fait de s'amuser en pensant qu'un pendule puisse formuler une réponse positive ou négative à une question précise, c'est une attitude de crédulité, évidemment. Mais c'est également une porte ouverte au glissement vers une troisième forme de radiesthésie, qui est la radiesthésie spirite. On va citer le nom d'un défunt, le dialogue va se poursuivre à l'aide d'une table alphabétique par exemple. Le pendule ou le verre désignera les lettres dont l'assemblage est censé... L'astrologie, c'est une sorte de météorologie de la destinée qui voudrait nous faire croire que l'orientation profonde de notre vie dépend de la position des astres au moment de notre naissance. Donc on se fait dresser un horoscope détaillé. Évidemment, cette astrologie donne lieu à une quantité invraisemblable de supercheries et de bêtises. Chère madame, il est évident que l'astrologie que je pratique est d'une absolue rigueur scientifique, comme 2 séances plus 2 séances font 400 €. On a un problème avec le gamin, il va aller au catéchisme, et notre astrologue est contre. Ça risque de perturber le thème astral du petit. En fait, on risque surtout une dépendance. On ne fait rien sans consulter son horoscope quotidien. Il y a des gens qui sont comme ça. On finit par perdre l'usage normal de la réflexion et la mise en œuvre normale de l'esprit d'initiative. On peut ainsi se plonger dans la peur, dans l'angoisse, dans l'indécision, dans la dépendance par rapport à quelqu'un ou à cette réalité des horoscopes. On peut aussi finir par développer un attrait assez fort pour la divination à partir de supports ésotériques et tomber dans le domaine occulte. Voici par exemple le témoignage d'un jeune qui a passé 10 ans de sa vie sous l'emprise de l'astrologie. Commençant par un livre, il s'est passionné pour l'étude de l'astrologie
l'étude des signes du zodiaque. Il dit « J'ai rencontré l'astrologie lorsque j'étais âgé de 14 ou 15 ans. J'étais alors en pleine crise d'adolescence et je me posais des questions sur le sens de ma vie. Un jour, j'ai trouvé un livre sur l'astrologie chez un ami. Je ne l'ai pas lu, je l'ai plutôt bu. En fait, cette première découverte n'a fait que creuser en moi le désir d'aller encore plus loin. En lisant les descriptifs du caractère selon le signe zodiacal, je me reconnaissais moi-même ainsi que ceux qui m'entouraient. On pourrait faire un rapport avec l'énéagramme. Peu à peu, y faire référence devint comme un réflexe. Quand on se donne profondément à cette pratique, il semble que cela développe en nous des facultés divinatoires. C'est plaisant, on peut épater les autres, on a l'impression d'avoir un don. Après avoir passé mon baccalauréat, je suis parti étudier dans une autre ville. Je me suis alors retrouvé face au vide que je portais en moi depuis des années. À ce moment-là, je m'initiais à l'astrologie chinoise. J'essayais de connaître mon avenir grâce à un jeu divinatoire. Durant un mois entier de pratique quotidienne, j'ai obtenu la même réponse. J'allais rencontrer l'âme sœur. Je fis effectivement la connaissance d'une jeune fille quelque temps après. En peu de temps, nous vivions ensemble, mais je n'étais toujours pas heureux. J'ai décidé de suivre tout ce que m'indiquaient les thèmes astraux. Même si notre relation était de plus en plus invivable, elle faisait partie de notre destinée. En même temps, grandissant en moi des tristesses, des peurs, des frayeurs même. Peu à peu, je me suis remis à prier. Pour moi, il n'y avait en effet aucune contradiction entre la foi et la pratique de l'astrologie. Plus je priais, moins j'étais paisible. Lorsqu'on s'adonne à ces pratiques telles que l'astrologie, on prend le mal pour le bien et vice-versa. Sans moyen de subsistance, je ne pouvais plus assumer la vie d'un foyer. Nous nous sommes donc séparés. Peu de temps après, cette jeune fille a rencontré un autre homme. Tout ce que j'avais voulu construire s'écroulait sous mes yeux comme un château de cartes. J'avais aussi de fortes pulsions suicidaires. En rentrant chez mes parents, j'ai téléphoné à mon frère. Depuis sa conversion, je le considérais pourtant comme un fanatique religieux. Mais ce jour-là, j'ai été poussé à l'appeler. Je me suis mis à transpirer. J'étais comme dans un état second, au bout du fil. Il m'a accueilli chez lui pendant 4 heures. Je lui ai raconté ma vie, mes malheurs. À la fin de mon récit, il n'a dit qu'une phrase. « Et si tu revenais vers Jésus ?» À cet instant, j'ai vu intérieurement tout l'amour du Seigneur pour moi et en parallèle tout ce que j'avais fait de mal. C'était très doux et très fort à la fois. J'ai pleuré pendant des heures et ai ressenti le besoin absolu d'aller me confesser. Mon péché m'insupportait. Immédiatement après, j'ai brûlé tous mes livres d'astrologie. La Vierge Marie m'a beaucoup aidé. Au cours d'une retraite, elle m'a fait comprendre jusqu'à quel point j'avais été l'objet du grand illusionniste. J'ai senti toute la bêtise et toute la vanité de ces pratiques. Quelle vanité, en effet, de prétendre diriger soi-même sa vie sans le Seigneur. La purification de mon imagination et de mon intelligence s'est faite quant à elle, petit à petit. On ne sort pas, en effet, indemne de 10 années de pratique de l'astrologie. J'ai aussi été guéri de mes frayeurs. À chaque fois qu'une peur m'assaillait, je me disais intérieurement, ce n'est pas mon combat. À partir de ce moment-là, j'ai retrouvé la paix. Son témoignage est encore plus long que ce que j'en ai mis ici. Et donc vous voyez bien que l'arrière-fond, c'est une personne qui est en recherche de sens pour sa vie, qui s'enferme très rapidement dans une lecture astrologique de sa vie, qui cherche à connaître son avenir en désirant une réponse par ses techniques et qui finit par se mettre en position de devenir téléguidé. Sa réflexion est abolie et ce qui se présente à lui est forcément ce qu'il a lu dans les astres. Et il en éprouve l'angoisse et la peur caractéristiques d'un chemin que l'on ressent au fond de soi-même comme une impasse. Tout s'écroule, il tombe en dépression, et donc revenant à Jésus, il comprend qu'il a péché en idolâtrant la connaissance par les astres. Lorsque je fais des baptêmes, on me propose assez régulièrement de bénir la médaille de l'enfant qui est baptisé. Alors toutefois, je jette un œil
sur la médaille qu'on me présente, parce que j'ai remarqué plusieurs fois qu'on me présentait un signe du zodiaque. Et donc, dans ces cas-là, je dis, ah non, c'est pas possible, parce que faire porter à un nouveau baptisé une médaille qui représente le signe du zodiaque, c'est parfaitement contradictoire. C'est une profession de foi parfaitement païenne. Hein. Pourtant, c'est mignon, ces petits dessins, c'est gentil. Hein. Mais porter en soi-même, bien en évidence, une médaille avec son signe du zodiaque, c'est une façon d'afficher extérieurement qu'on croit en la puissance des astres. C'est opposé à la foi chrétienne. C'est une croyance païenne. Il y a dans la Bible, au livre du Deutéronome par exemple, chapitre 18, des paroles très précises. On ne trouvera chez toi personne qui pratique divination, incantation, mantique ou magie. Personne qui use de charme, qui interroge les spectres et les devins, qui invoque les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à Yahvé ton Dieu. Ce chapitre 18 du livre de Deutéronome, dans les versets 1 à 8, annonce la venue, au-delà de Moïse, d'un grand prophète. On a lu le passage il n'y a pas très longtemps, le dimanche. Et c'est donc une annonce de la venue de Jésus. Et juste après, il y a ces phrases tout à fait claires sur la condamnation de la divination, de la médiumnité. Ou encore dans le livre du Lévitique, chapitre 20, versets 6 à 7, « Celui qui s'adressera aux spectres et aux devins pour se prostituer à leur suite, je me tournerai contre cet homme-là et je le retrancherai du milieu de mon peuple. Vous vous sanctifierez pour être saints, car je suis Yahvé votre Dieu. » Ces passages de la Bible nous aident donc à prendre conscience que nous sommes là dans le domaine des idoles. Il faut y renoncer pour être fidèle à la sainteté de Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique, toujours dans les mêmes numéros, est parfaitement limpide aussi. Donc, l'attitude chrétienne juste consiste à s'en remettre avec confiance entre les mains de la Providence pour tout ce qui concerne le futur et à abandonner toute curiosité malsaine à ce propos. Toutes les formes de divination sont à rejeter. Voilà, et on a lu le passage tout à l'heure. Une des seules fois où dans l'Évangile on nous parle des astres, c'est au moment où les mages, guidés par l'étoile, viennent en fait jusqu'à Jésus. Saint Paul a eu du mal avec certaines de ces communautés des premiers chrétiens à leur faire abandonner des pratiques superstitieuses, des croyances superstitieuses, notamment avec les chrétiens de Galatie, les Galates. Et il leur passe un savon à un moment en leur disant « Jadis, dans votre ignorance de Dieu, vous fûtes asservis à des dieux qui au vrai n'en sont pas. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt qu'il vous a connu, comment retourner encore à ces éléments sans force, ni valeur, auxquels à nouveau, comme jadis, vous voulez vous asservir? Observez des jours, des mois, des saisons, des années. Vous me faites craindre de m'être inutilement fatigué pour vous. » J'étais enfant, j'avais une interruption de bouton d'un petit coup, et mon père m'avait emmené chez quelqu'un, m'avait imposé les mains, et au bout de quelques jours, ce mal a disparu. De savoir si ce genre de choses est contraire, et parce que parfois ces choses-là guérissent. Alors, il faut comprendre un peu ce qui est occulte et puis ce qui peut guérir, parce que là, en fait, il y a des dons aussi que les gens peuvent posséder. Qu'en pensez-vous? Donc on a traité le sujet dans la soirée qui a eu lieu au mois de novembre sur la congélation magique des maladies. Il faudrait évidemment quand même savoir un peu plus qui était cette personne, ce qu'elle faisait d'autre, si elle avait dans sa panoplie de possibilités d'autres choses que ce type de service.
pour évaluer son engagement dans l'occultisme. C'est intéressant de savoir si la personne peut être plus ou moins voyante, peut être plus ou moins engagée dans d'autres secteurs de la conjuration des maladies, par rapport aux brûlures, par rapport à etc. quoi. Pour évaluer son engagement là-dedans. Ensuite, savoir si elle a dit quelque chose, si elle a prononcé une formule. La plupart des gens pensent qu'il s'agit de prières. En fait, ce n'est pas des prières, c'est des formules magiques. Et si c'est le cas, effectivement, on peut se trouver affronté à une personne qui a produit une fausse guérison magique. Comme je l'avais expliqué au mois de novembre, c'est une réalité à deux coups. Le premier coup, c'est une amélioration organique, on se sent mieux, on a un soulagement, voilà. Mais en fait, il y a une deuxième affaire qui survient plus tard, sous la forme d'un lien occulte au niveau psychique et spirituel. Psychique et spirituel, les deux plans. Alors ensuite, il faut évaluer quoi, il faut chercher, c'est pas si simple que cela. Mais il est possible que ce soit occulte, oui. Mais on n'en a jamais la certitude, sauf quand c'est très très clair. On n'en a jamais l'absolue certitude. Mais ensuite, ce qu'il faudrait chercher, c'est est-ce que vous avez le sentiment que dans votre vie, il y a eu un impact effectivement mauvais après, sur un autre plan que la question de cette éruption cutanée, quoi. Voilà. Vous n'avez pas trop froid, ça va? Mais oui. Le sourcil. Quand il cherche une source, il arrive à déterminer où est l'eau. Alors il peut y avoir quelque chose de particulier magnétique concernant l'emplacement se trouve la source d'eau, et beaucoup s'en servent. Pour faire des puits, souvent ces personnes sont appelées pour trouver l'emplacement où se trouve la source. Alors est-ce que c'est un don ou c'est quelque chose de... Ça me dépasse. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont aussi des techniques pour savoir la profondeur et pour connaître le débit aussi. Il y a quand même des questions de technique qui peuvent vous expliquer. Mais la question de ce qui se produit avec la baguette de coudrier, ça c'est très mystérieux. Et je ne sais pas donner l'explication. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des essais de reconstitution de protocoles scientifiques. On enterre des tuyaux d'eau, on fait venir des gens qui ont ce don, qui disent qu'ils ont ce don, et on s'aperçoit, aux stupéfactions, ça ne marche pas. C'est curieux, hein. Il y a des protocoles comme ça qui ont été mis en place et qui sont absolument pas concluants sur la réalité du don. Bon. Mais ça marche. oui, tout à fait, ça marche. Alors, comme ça ne met pas en jeu, si vous voulez, d'autres personnes. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. C'est pas. Maintenant, je ne sais pas si vous avez d'autres. C'est une relation entre le puits et puis ça s'arrête là. Oui, c'est ça, oui. C'est comme des horoscopes. Hein. Mais ceci dit, il faut toujours savoir aussi si la personne est capable de faire plus que de trouver de l'eau. Et puis, ce qui est intéressant à savoir pour moi, ce serait de dire, dans le passé de votre famille, y avait-il quelqu'un qui faisait de la divination? Et est-ce que ce ne serait pas une queue de comète? En tout cas, il faudrait faire des études statistiques sur ces choses-là. Je me souviens de l'avoir fait. Allez-y, oui. Parce que j'étais enfant, nous étions dans un jardin avec une dame et mes parents. Et cette dame me dit, tiens, regarde, avec une baguette, si la baguette tombe, et j'avais peut-être 7 ou 8 ans, et de fait, ça a fonctionné. Donc je pense que
j'ai pas de nom particulier, mais c'était parce que ça se faisait comme ça. Il y avait sûrement l'eau à ce moment-là. Oui, d'ailleurs, il y avait un plus de cancer. Bon. Ça n'a rien à voir avec. Je pense que c'est plutôt une loi physique. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres idées sur cette question assez particulière? Oui. Juste une petite question sur. Quand vous parlez tout à l'heure de Jésus qui ne savait pas. Vous donniez l'exemple de Marc. Parce qu'en fait, il n'y avait pas d'intrusion dans l'esprit des gens. Il y a comme certains cas où, par exemple, quand les pharisiens essayaient de le piéger, c'est souvent marqué qu'il lisait quand même. Voilà, donc parfois quand même, il s'y immisce. Enfin, en tout cas, il sait de quoi il en retourne malgré tout. Oui, oui. C'est comme quand il parle d'Hérode en disant « allez dire à ce renard », n'est-ce pas? Il savait très bien qu'Hérode était fourbe. Mais ça, je pense que c'est de la fine psychologie. C'est pas forcément de la connaissance aussi du milieu religieux dans lequel il était et des positions des pharisiens. Oui, ça existe aussi, ce type de don. Le curé d'Ars était capable de... Alors, justement, les personnes qui sont médiums se servent beaucoup du curé d'Ars, n'est-ce pas, en disant, il y a eu des prêtres qui... Mais il faut quand même voir que le curé d'Ars vivait cela avec 18 heures de confessionnal par jour, n'est-ce pas, dans le cadre du sacrement de réconciliation. C'était pas pour répéter la galerie, quoi. Et j'imagine qu'il peut l'être froid dans son confessionnal. Donc, voilà, c'est tout à fait autre chose. Dieu peut donner ce type de perception pour aider à la conversion et au cheminement spirituel, quoi, de la personne vers sa sanctification. Dans l'exemple dans le passage de l'Évangile où la femme touche le menton, Jésus il sent quand même une force qui sort de lui. C'est quand même un miracle. Ça veut dire que l'acte de foi touche Dieu, a un impact